Bonjour, bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga qui va durer environ 30-40 minutes. Elle va être basée sur des étirements essentiellement du bas du corps aujourd'hui, une pratique assez courte, mais néanmoins très relaxante et bénéfique pour l'étirement de vos jambes. On commence déjà par se poser, une posture de repos à plat dos, les jambes écartées et on laisse les genoux tomber l'un vers l'autre. Ayez à portée de main coussin, couverture, petit plaid pour avoir chaud et ensuite rejoignez-moi sur le dos. Fermez les yeux, vous pouvez placer les mains sur le ventre avec, les pouces vers le nombril, les bouts des doigts vers le pubis. Prenons ainsi conscience des mouvements de votre respiration au niveau du ventre, le gonflement doux de votre ventre vers les mains à l'inspiration et son abaissement à l'expiration. Vous pouvez à ce moment-là ressentir que les omoplates se déposent, que les bras se relâchent un peu plus. La tête pèse de tout son poids. Tout doucement, ouvrez vos genoux, rapprochez un peu vos pieds et montez la jambe droite, jambe pliée. Tournez la cuisse droite en rotation externe et placez la malléole externe de votre cheville droite sur la cuisse gauche. Montez tout doucement la jambe gauche, attrapez l'arrière de votre cuisse gauche ou l'avant du genou. Et on va rester dans cette posture pour 2 minutes. Vous pouvez au départ faire quelques petits balancements pour chercher à étirer votre dos un peu plus, à étaler le dos, amener un peu de détente dans les hanches, fessiers. Les épaules se relâchent. La respiration s'approfondit, s'allonge. Le yin yoga, par le fait de rester longtemps dans les postures, permet d'étirer en profondeur les muscles, d'aller toucher en profondeur les muscles et les fascias. On laisse les articulations accueillir l'étirement, la mobilité, tout en douceur. Vous pouvez légèrement chavirer vers la gauche pour la deuxième minute de la posture. On roule un tout petit peu sur la partie gauche du dos. La partie droite du dos, la fesse droite se soulève un peu. On reste encore un tout petit instant, des respirations profondes, complètes. Et bougez un peu dans la posture jusqu'à ce que vous sentiez ce petit point exquis où vous sentez l'étirement avoir lieu. Une dernière grande respiration ici. Puis vous revenez, vous réouvrez les bras, vous faites glisser complètement la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et là, vous emmenez les jambes vers la droite. Dans ce croisement également pour 2 minutes. Les jambes peuvent rester comme ça ou bien se relâcher. On reste 2 belles minutes également là dans cette posture de rotation du buste.
Sentez l'amplitude de la respiration dans la taille à gauche, dans les côtes, l'épaule gauche. N'hésitez pas à décroiser les jambes. Si c'est trop intense ou inconfortable, on peut avoir les jambes tout simplement relâchées vers la droite, les pieds l'un sur l'autre. Levez la tête, tournez la tête un tout petit peu plus vers la gauche pour la dernière partie de cette posture. On accentue la rotation vers la gauche. Relâchez bien vos cuisses, vos jambes, vos bras. C'est la respiration qui fait évoluer la posture, qui vous fait progresser par l'abandon, par le relâchement dans la posture. Encore quelques secondes. Respirez profondément. Surtout si vous sentez que votre mental est agité, qu'il y a beaucoup de pensées, tournez votre attention de façon de plus en plus intense sur le souffle, le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Puis vous ramenez la main gauche vers l'épaule gauche, soulevez le coude gauche, enroulez-vous par le côté vers la droite, pliez vos deux genoux, aidez-vous avec les mains pour revenir en position assise, jambe gauche tendue sur le côté, jambe droite repliée. Et là, pour 2 minutes, on monte le bras droit, on va vers la jambe gauche. Et là, c'est un étirement latéral, de la taille vers la gauche. On reste 2 petites minutes ici également. Vous pouvez garder le bras allongé ou bien l'enrouler au-dessus de la tête. Inspirez, gonflez les côtes, la poitrine, ouvrez un peu plus sous l'aisselle droite. Et expirez, peut-être glisser un tout petit peu plus vers la jambe gauche. Juste par le poids du corps, sans forcer. Et là, vraiment intensifier le mouvement de la cage thoracique avec la respiration. Vous allez en trouver les bénéfices au niveau de votre amplitude articulaire, au niveau de l'inclinaison de la colonne vertébrale, ça va progresser vers la gauche. On fait bâiller là le côté droit du corps. Une dernière respiration ici. Longue, profonde. Appuyez sur la jambe gauche avec la main gauche. Remontez votre bras droit. Et redressez-vous. Là, vous pliez la jambe gauche à l'avant du tapis pour la posture du pigeon avec la jambe gauche repliée que l'on va garder également 2 minutes. Donc, jambe gauche pliée, vous allongez la jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez utiliser un support sous la fesse gauche pour pouvoir placer votre posture du pigeon. Glissez la jambe droite vers l'arrière. Redressez le buste, inspirez. Pied flex à l'avant et expirez, descendez vers le sol, le front sur vos mains, carrément étalé au sol pour 2 minutes.
La hanche droite se relâche vers la droite, la cuisse droite vers la droite. Remettez bien un support sous la fesse gauche si vous sentez que vous êtes complètement affaissé sur le côté gauche. Vous n'allez pas sentir d'étirement dans le fessier. Donc il faut vraiment ramener le buste vers la droite sur le coude droit, sur la jambe droite et éventuellement surélever la fesse gauche pour vraiment sentir un étirement dans la fesse gauche, dans la hanche gauche. On peut être bien redescendu vers le sol ou simplement sur les avant-bras. Encore 30 petites secondes. On roule un petit peu plus sur la cuisse droite. Une grande respiration profonde pour vraiment donner tout le poids possible là dans la posture. Ouais, je vous prolonge un tout petit peu la posture. On va arriver à 3 minutes, mais je trouve que sur cette posture du pigeon, c'est vraiment intéressant d'y rester longtemps. 3 minutes, ça me paraît le minimum là. Allez, on se redresse tout doucement. Vous ramenez la jambe droite en avant. Vous libérez les jambes vers l'avant. Massez un petit peu vos jambes en avant vers les pieds, des cuisses vers les pieds. Puis on va se replacer à plat dos. Repliez les jambes, pieds à plat au sol. Enroulez-vous à nouveau sur le dos. Les genoux l'un vers l'autre. Main sur le ventre. Voilà, accueillez les sensations là à mi-chemin de la séance. On va faire tout ce petit cycle de 2 minutes pour chaque posture de l'autre côté. Réouvrez vos genoux, ramenez les pieds en petite parallèle, montez la jambe gauche cette fois-ci et amenez la cheville gauche sur la cuisse droite. Soulevez le pied droit au-dessus du sol et attrapez l'arrière de votre cuisse avec les mains. Et on reste 2 minutes dans la posture. Vous pouvez effectuer des petits balancements. Petit bercement. On sort de la posture du pigeon que l'on a faite en avant du tapis à l'instant. Et c'était sur cette jambe-là. Donc ça, du coup, ça va vous sembler peut-être plus aisé là de ce côté-ci, puisqu'on en sort. C'est l'équivalent, la posture du pigeon, celle-ci à plat dos. On peut d'ailleurs remplacer la posture du pigeon en avant du tapis sur le genou en étant allongé à plat dos dans cette posture. C'est une variante.
Puis vous resterez vers la droite, un tout petit peu chavirez à droite. Relâchez le pied, mollet, cuisse, les fessiers qui se détendent, la pliure des hanches qui se détend également. Encore 30 secondes. Allez un tout petit peu plus loin dans le décalé à droite, tout en continuant de tirer la cuisse droite vers vous. Une dernière respiration. Puis vous ramenez les jambes au centre. On va aller à gauche avec nos jambes, mais vous croisez complètement la jambe gauche par-dessus la jambe droite et vous emmenez les jambes à gauche. Option 1, vous gardez ce croisé dans la torsion ou alors vous libérez les jambes. Ouvrez le bras droit, tournez la tête à droite et restez dans cette rotation pour 2 minutes également. Là, placez votre attention sur le côté droit du corps, la taille, la poitrine à droite, les côtes qui se gonflent beaucoup plus là à l'inspire. Vous créez des espaces entre les côtes, au niveau de l'aisselle. Puis à l'expiration, sentez que les omoplates peuvent se relâcher un petit peu plus vers le sol, le poids du bassin, le poids de vos jambes. Le ventre est souple, détendu. Et savourez cette rotation à plat dos encore quelques instants en vous abandonnant sur le sol, en vous relâchant. Pas d'effort, pas de challenge, bien au contraire, on se laisse aller dans la posture. Trente dernières secondes dans cette posture. Pliez le bras droit, amenez la main droite vers l'épaule, soulevez le coude droit doucement vers le haut, enroulez-vous vers la gauche. Repliez les jambes, décroisez-les si elles étaient encore croisées et redressez-vous en position assise sur votre tapis. Là, vous tendez votre jambe droite et vous repliez la jambe gauche. Puis vous glissez vers la jambe droite, vous montez le bras gauche. On va aller en inclinaison pour 2 minutes. Là, c'est le bras gauche qui est là-haut et qui peut-être se replie autour de la tête. Ne forcez rien. Au départ, l'inclinaison, elle n'est pas forcément très grande. Mais au fur et à mesure des respirations, on va peut-être donner de plus en plus de poids vers la droite. Au cas où vous sentez que votre dos il est très affaissé là dans la posture, vous êtes au dos rond et que vous avez du mal à vous redresser, utilisez un petit coussin sous vos fessiers, sous vos ischions. Ça vous aide à redresser un petit peu votre dos. Au fur et à mesure, on tourne le regard vers l'avant, peut-être même vers le haut, vers le plafond.
se relâche de plus en plus pour ces 30 dernières secondes. Utilisez l'appui de la main droite sur votre jambe pour remonter le bras gauche et revenir lentement à la verticale. Observez les sensations côté gauche, côté droit. Et on prend la posture du pigeon à l'avant du tapis avec la jambe droite en avant. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si cette posture-là, elle vous fait mal au genou, vous pouvez tout à fait prendre la posture allongée sur le dos en pliant la jambe droite sur la jambe gauche. Vous pouvez utiliser un support sous votre fessier droit. Donc là, la jambe droite est pliée à l'avant. Éventuellement, on essaie d'amener le bas de jambe un petit peu plus parallèle à l'avant du tapis. Puis une fois qu'on a ça, on se soulève et on roule vers la gauche. Vous voyez, moi, il me faut un support un petit peu plus haut encore sous ma fesse pour que ce soit confortable. Puis là, on descend et on reste pour 2 minutes sur les coudes ou bien carrément vers l'avant. On va rester 3 minutes, pardon, comme pour l'autre côté. Soyez progressif, progressive dans la prise de posture. Au départ, on peut être assez haut. La première minute nous permet d'ajuster la posture, d'explorer où est-ce que je peux aller. Est-ce qu'il y a une petite modification que je peux faire pour être dans un petit peu plus de confort? Faut avoir un support sous un genou. Et j'essaie d'amener le dessus de ma cuisse gauche vers le sol, de mettre du poids vers la gauche. Et on reste immobile dans la posture. Une immobilité toute relative parce que la posture, elle continue d'évoluer imperceptiblement par la respiration. Ça progresse tout doucement. Les résistances lâchent, les contractions se libèrent. Accepte l'étirement au fur et à mesure. Il reste 1 minute 30 là. Et au fur et à mesure, le corps peut se relâcher de plus en plus vers l'avant. Les 20 dernières secondes. Puis vous vous repoussez du sol tout doucement. Prenez votre temps. Ramenez la jambe gauche vers l'avant. Et allez vers l'avant du tapis. Et là, on va prendre la posture du poisson sur support. Il vous faut un petit peu plus de coussin.
Là, je vais utiliser ma couverture, donc je vais aller me chercher un autre coussin. Donc, prenez plusieurs coussins pour vous faire un grand support pour l'extension arrière. L'idée, c'est d'installer un plan incliné là. Donc, je vais y poser mon dos. Donc, mes fesses sont à l'avant des coussins. Si vous avez un bolster, bien sûr, utilisez un bolster, c'est l'idéal. Si, comme moi, vous n'en avez pas là, ici, à portée de main, vous utilisez un empilement de coussins. Et vous pouvez vous couvrir complètement. Moi, je ne vais pas me couvrir complètement pour que vous puissiez voir les variations de la posture dans un premier temps. Donc là, j'ai les fesses à l'avant. Je rétroverse mon bassin, puis je me pose. Et vous voyez, on essaie d'ouvrir les côtes, d'ouvrir la poitrine et les épaules. Et on va rester 3 belles minutes dans cette posture. Vous pouvez avoir les jambes pliées en papillon comme ceci, ou parallèles avec les genoux l'une vers l'autre, les genoux l'un vers l'autre, ou bien tout simplement les jambes allongées vers l'avant. Donc explorez les 3 possibilités, voyez ce qui vous est le plus agréable. Les bras s'ouvrent, se relâchent, se détendent complètement au sol. On prend 3 grandes respirations là pour installer la posture. Gonflez les côtes exagérément, bombez la poitrine à l'inspire et expirez par la bouche. Encore 2 fois, inspire et expirez. Et une dernière fois, inspire et expirez. Et là, restez. Portez votre attention sur le contact du dos avec les supports, avec les coussins ou avec le bolster, et relâchez vraiment complètement votre dos sur le support. Relâchez bien vos bras de part et d'autre, à droite et à gauche. Détendez le front, vos yeux, vos joues, la gorge, la zone du sternum, de la poitrine, le plexus solaire. On ouvre le cœur. On ouvre la poitrine. Et on laisse les fessiers s'alourdir, les jambes se relâcher, les pieds se détendre un peu plus. Desserrez bien les mâchoires, détendez la langue à l'intérieur de la bouche. Et savourez encore plusieurs belles respirations là. On se dépose de plus en plus, se relâche de plus en plus. Tout votre corps respire. La zone du bassin, avec le ventre qui se gonfle doucement. Imaginez que les hanches là pourraient s'écarter un peu plus, s'ouvrir avec l'inspiration. Et à l'expiration, on donne bien du poids aux fesses, au sacrum sur le sol. Amplifiez l'ouverture de la cage thoracique
à l'inspiration et libérez les tensions à l'expiration. On reste encore quelques instants. Si vous pouvez prolonger cette posture, si vous avez le temps, je vous invite fortement à continuer, à rester encore 2 ou 3 minutes supplémentaires dans cette posture très bénéfique. Si vous devez sortir de cette posture et poursuivre votre journée, vous ramenez doucement les mains vers le corps. Vous pouvez vous masser le visage, les joues, le buste, la taille, les hanches. Laissez venir les bâillements, les soupirs, puis vous ramenez les jambes lentement vers l'avant, les pieds à plat au sol, rétroversez votre bassin et vous vous enroulerez par le côté pour sortir de cette pratique. Je vous remercie pour votre pratique aujourd'hui en yin yoga. À très bientôt.